Modeste par sa taille, le Togo ne manque cependant pas d'ambition pour accueillir généreusement le voyageur. J'y ai donc posé mes valises et ma caméra. Derrière moi, le grand marché et sa cathédrale du Sacré-Cœur, je prends la route du front de mer planté de 1000 cocotiers. La gastronomie au Togo est une richesse culturelle reconnue. C'est la mer qui nourrit. Mon objectif, le port de pêche de Lomé. Moyennant une contrepartie de 100 francs CFA, je peux avoir accès au port de pêche tenu par les femmes. Une véritable ruche où chacun joue sa partition. Oh, là-bas, ça bouge. C'est quoi, attends, ça bouge pas. Non, c'est pas. Oh, problème, le midi, ça m'y va, la marche pas. Tata chérie, midi, ça m'y va. Ça, c'est gamba, ça, c'est crevette. Il y a aussi crevette. Ah, mon frère, c'est crevette alors. Là, c'est quoi les petits poissons derrière là? Il y a les poissons. Bah, laisse les peaux sur les gambas. Il est possible d'acheter directement les dorades, les demoiselles, les bonites, les maquereaux ou les fruits de mer au meilleur prix. Après avoir fait mon choix, direction la préparatrice qui vide et écaille la marchandise. Je retrouverai plus tard ces petits poissons séchés au soleil dans une sauce à base de purée de tomates fraîches avec des oignons, relevés de piments et d'épices dont je raffole. À 35 km à l'est de Lomé, en longeant la route du littoral, une halte s'impose dans la commune d'Agbodrafo pour visiter la maison des esclaves, inscrite depuis 2002 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis stupéfaite par l'histoire des lieux. Bâtie en 1835, cette maison dissimulera un commerce illégal d'esclaves en dépit de l'abolition de la traite atlantique par l'Angleterre en 1807. Vous avez tout le bas composé de caves d'à peu près 1,50 m de hauteur. Ils faisaient passer les esclaves à travers les ouvertures que vous avez sous la fondation. Ils y allaient à 4 pattes. Dans la cave, c'était pour rester en position assise, accroupie, couchée, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en attendant l'arrivée du bateau. Les négriers en ce moment disaient que les esclaves apprenaient d'ores et déjà à partir de cette cave comment ils vont se tenir dans le bateau pendant le voyage. Jadis, Anéro fut capitale du pays à 2 reprises. La ville s'étend du lac Togo à l'océan Atlantique et fait frontière avec le Bénin voisin. Je m'éloigne du littoral et fais cap au nord, vers Boto, en empruntant la N34. Tonton Daniel m'attend sur la piste pour parcourir les derniers kilomètres. Il paraît qu'il a des secrets à me dévoiler. Quand on a les problèmes des yeux, on enlève les premiers écorces. On enlève, ce sont les déchets, on les enlève comme ça. Après avoir enlevé les déchets, ça c'est le produit qui guérit maintenant. Le deuxième là, on les met, on les ramasse comme ça. Il y a le jus là, on met ça dans un coton et puis on presse. Ça c'est ça qui guérit. Mais s'il y a un antibiotique très puissant, on pèse comme ça. 2 coups, ça tombe sur les yeux, puis ça guérit. Ça enlève les taches, même les plaies qui sont sur les yeux là, on les enlève. C'est puissant. Qu'est-ce qui nous ramène, Daniel? Notre mobilette trouble la quiétude des lieux. Boto, c'est un havre de paix dans un écrin de verdure. Il faut se rendre à l'évidence. Les maisons ancestrales pleurent leurs disparus. Un aïeul qui s'en va, c'est un mur qui s'abat. Pour autant, ceux qui restent m'accueillent avec joie.
Le fameux foufou est en préparation pour célébrer la famille en visite. Le vacarme mécanique attire mon attention. La meuleuse de grains de maïs est en pleine action. La farine sera très vite transformée en pâte. Ceci, on fabrique ça pour faire des cérémonies traditionnelles, pour des fétiches. D'accord. Bon, ceci, c'est quoi? C'est chez les fétiches, c'est comme le fusil. D'accord. Ouais, c'est nous qui fabriquons ça. On fabrique ça ici. Ouais, c'est les forgerons qui fabriquent ça. On peut taper dessus, quoi. Quand j'ai appris ça. Baguida, rond-point du monument, un autre trésor gustatif incontournable de la région Matan. Manger bio, c'est le rêve de l'Occident. Mais ici, on mange surtout local. Tout pousse dans un périmètre réduit. Les ignames font leur show avant de passer à la casserole ou devenir colico, ces délicieuses frites dégustées à l'heure du goûter. Marché d'Agbavi, ici c'est Agbavi, le petit marché d'Agbavi. Mais on est content dedans, on va un peu partout, on s'amuse, on est à l'aise. C'est bon, joli à demain. Ah, c'est ça, joli, joli. Oh là là. Au départ, il faut payer ça, c'est l'original, hein. Ça vient de l'Afrique. Ah là là, le Togo est bon même, le Togo est joli. Ah là là, bonne arrivée. Venez parfois chez nous ici. Tu as quoi d'autre sur ton stand, madame? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Adémé, épinards, tomate, piment, il y a tout ici. Oh là là. Il y a gros tomate, il y a petite tomate. Il y a tout, il y a tout. C'est ça. Oh là là, le Togo est bon. Il faut venir chaque fois. Hein. Oh. Ah mais oui, on va venir. On est heureux de vous accueillir ici. C'est ça. Alors c'est comment ton nom? Ah, je m'appelle Abla. Oui, l'épouse de Mawedo. Je vais venir là-bas. Hein. Ah, je vais visiter l'Europe là-bas. Là. Avec mon fils là-bas. Ah là là, j'aime l'Europe. Mais au Togo là, c'est trop bon. Bon, bien, on a compris le message. Voilà, là c'est petit piment. Ouais, petit piment. C'est ça, c'est petit agro. Il y en a pour l'engrais, il y a pour l'original ça. Ça c'est l'original ça. Voilà, ça c'est bien. Oui, c'est l'original ça. Oui, c'est bio ça. Ça c'est pour l'engrais. Ça vient de chez vous là-bas, on amène l'engrais ici. Ça c'est bio, c'est bio. Merci, Akelo, Abla. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous préparez, madame, là? C'est quoi? C'est blé, ça, ouais. C'est? Ça fait avec le maïs. On le dit, Gugumba avait un seul du sol.
Après ma dégustation de gungumbe, sorte de bouillie de maïs tiède édulcorée au lait concentré, je jette un coup d'œil sur l'indispensable machine à mouliner les tomates et les condiments. La sauce sera ainsi déjà prête à l'emploi dès le retour en cuisine. Un tour par la halle du boucher qui visiblement prend un plaisir zélé à découper les côtes de la chèvre devant ma caméra. Ça, c'est l'huile de coco. Tu prends de l'huile rouge. Encore quelques ingrédients pour la préparation des traditionnels boma desi ou encore la moumou desi. Je vendais des paniers, qu'est-ce que tu vas me dire? Je connais. À deux, c'est pas bon, oui. Joli ça. Ça aussi c'est joli. Hein. Un arrêt prolongé au stand d'épargne chez Adèle aura eu raison de mes dernières économies. C'est l'heure du déballage des provisions, on nettoie soigneusement les poissons, le repas se prépare en famille et chacun met la main à la pâte. Ici, l'expression prend tout son sens. Dites-moi les filles, qu'est-ce qu'on fait? Ici c'est gourmand. C'est pour mettre dans la sauce de combo. Ce sont les feuilles de gourmand. Là ici, il y a Il y a combo combo et aubergine. aubergine, ouais c'est ça. La sauce. Comment ça, Ah, mais ça colle. Ça va comme ça. Ah, mais ça colle. Comment ça se fait que ça colle comme ça? Comment ça se fait pour pas coller? Délicieux, varié, complet, copieux et peu coûteux, le foufou est le plat traditionnel togolais. Il est servi lorsqu'on reçoit un invité, c'est un peu comme un cadeau. Lomé comme port d'attache, pourquoi pas? Avec un climat des affaires plutôt rassurant, c'est envisageable. C'est à regret que je quitte la longue plage de Lomé, mais pour le moment, je pars pour de nouvelles aventures.